Moi de vous dire qu'il y en a, vous avez complètement pété les plombs. En quoi dire que ce n'est pas classe de parler dans un langage wesh wesh, c'est problématique. En quoi c'est problématique? Parce que ça l'est. J'ai vu que personne n'a répondu à sa question, du coup, moi, je vais le faire. En fait, il y a énormément de problèmes à dire ça et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, en fait, vous comprenez pas que cette phrase a un bagage super lourd et aussi un bagage super raciste. Le fait de dire que le langage wesh wesh, c'est pas classe, en fait, ce n'est pas juste un avis innocent. Et encore moins quand c'est dit avec autant de mépris. Petite vidéo aujourd'hui sur le langage. Oui, on va parler du langage, le français, qui semble être si complexe et compliqué, tu sais, quelque chose d'inaccessible par moment pour certaines personnes. Hein. Force est de constater que le wesh est prédominant. Le wesh, vas-y, tu peux quoi là, tu me touches pas, tu me touches pas. C'est prédominant, c'est quelque chose que l'on voit et que l'on constate dans la société qui pullule de plus en plus. Et à un moment, tu finis par te poser comme question, est-ce que ce si beau langage finira par remplacer le langage que l'on connaît tous, c'est-à-dire le français? Je sais même pas si on peut appeler wesh comme... Après, c'est vrai que ça fait partie du dico maintenant. Et que c'est rentré dans le dico, pour ceux qui ne le savaient pas, ben maintenant vous le savez. Et du coup, grande question aujourd'hui. Est-ce que l'on devrait parler en wesh wesh? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la langue de demain? Et qu'il faut, tu sais, d'une certaine façon, s'intégrer, parce que c'est à nous, Français, de nous intégrer. C'est à partir du moment où tu as appris quelque chose à une certaine époque, c'est dépassé. Il faut s'adapter, il faut progresser, il faut évoluer. C'est le progressisme, il faut s'adapter. Ou est-ce qu'en fin de compte, on finira par sombrer? Quelle est la question? On va essayer de répondre à cette question aujourd'hui. On va voir tout cela ensemble. À tout de suite. Allez, en commençant plus tarder, c'est parti. Elles terminent que leur phrase par vide ma mère, wesh. Ma mère, elle nous a toujours dit, vaut mieux être maniéré quand vous parlez que de parler comme une wesh wesh et sortir des gros mots à tout va. Franchement, à chaque fin de phrase, les femmes qui parlent mal, vous savez que ça me dégoûte. Je trouve que c'est tellement pas classe. Elles terminent que leur phrase par vide ma mère, wesh. Et c'est trop moche. En fait, il y a des filles, elles sont trop belles, mais dès qu'elles ouvrent la bouche, c'est une catastrophe. Ma mère, elle nous a toujours dit depuis toute petite, je préfère que vous fassiez des manières plutôt que vous parliez comme des wesh wesh. Je comprends pas quel est l'intérêt de, par exemple, dire ta grand-mère. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'elle a fait, ta grand-mère? Alors, je sais pas. Qu'est-ce qu'elle a... Je comprends pas, en fait. Quel est le rapport? Ou sur le courant de la Mecque. Mais laisse la Mecque où elle est, laisse le courant où il est. Pourquoi tu... C'est ridicule. Alors déjà, un homme qui parle comme ça, c'est rédhibitoire. Mais alors, une femme, c'est dégoûtant. C'est moche, c'est pas classe. Je dis pas, je suis pas parfaite. Ça m'arrive de dire des gros mots. Mais il y a certaines filles, c'est vraiment sois belle et tais-toi. C'est ça. C'est ne parle pas, vaut mieux pas parce que tu gâches tout avec ton langage. Elles terminent que leur phrase par... Alors, déjà, ne serait-ce que pour, tu sais, la langue française, et au-delà même de la langue française, c'est la langue du pays en question, là où tu te trouves. Quand bien même tu l'aimes ou quand bien même tu l'aimes pas, ça t'éviterait, si tu t'adresses à quelqu'un de façon assez correcte, hein, tu sais, on te demande pas de parler comme si tu faisais partie de l'aristocratie ou de façon extrêmement soutenue, tu sais, comme les journalistes. Non, t'as pas besoin d'aller jusque-là, tu peux dire les choses simplement. Donc, le but, quand même, lorsqu'on parle, hein, c'est la communication basique, c'est de se faire comprendre, de se faire entendre. Lorsque tu fais quelque chose, et qu'à un moment donné, on te demande, mais qu'est-ce que tu fais? Et que tu sois capable de rétorquer quelque chose d'à peu près correct. Donc voilà, c'est oui, je fais cela parce que à un moment, enfin voilà. Et du coup, si tu ne te fais pas comprendre, si tu as des difficultés lorsque tu te retrouves face à quelqu'un qui ne parle pas le langage wesh, comment peux-tu faire pour espérer déjà trouver un travail dans cette société? Après, tu me diras, oui, j'irai chez des personnes gauchistes qui accepteraient aujourd'hui le langage inclusif. Puisque je sais même pas si aujourd'hui on peut l'intégrer dans une forme d'inclusivité, hein, tu sais, wesh, voire même certaines personnes qui cherchent à mettre au féminin tous les termes, tous les mots qu'ils emploient. C'est quand même assez intéressant et assez drôle, mais tu sais, chacun sa vision des choses. Normalement, 2027, il est censé avoir un petit nettoyage. On verra comment les choses vont évoluer. Le but aussi, c'est de gagner en crédibilité et en respect. Tu sais, lorsque tu t'exprimes à peu près correctement, c'est quand même déjà beaucoup plus intéressant, beaucoup plus captivant.
Ce n'est pas, bah, wesh, wesh. Mais ça, c'est malaisant. Ça, c'est malheureux, même, à constater. Ça dérange. Ça déplaît. Après, peut-être que ça te plaît. Peut-être que tu te sens bien ainsi. Mais le but en société, c'est quand même de composer avec cette même société. Donc voilà, si à un moment donné, tu as des difficultés à communiquer avec les gens, voire même à te faire comprendre, faudra pas te victimiser et dire oui, mais ce sont les gens qui ont un problème avec moi. Ça se voit qu'ils font exprès de ne pas me comprendre. Tu penses sérieusement que déjà la personne qui prend le temps de t'écouter, elle fait littéralement exprès de perdre son temps? On va continuer, on va continuer. Allez, c'est parti. Permettez-moi de vous dire qu'il y en a, vous avez complètement pété les plombs. En quoi dire que ce n'est pas classe de parler dans un langage wesh wesh, c'est problématique? En quoi c'est problématique? Parce que ça l'est. Tu peux venir de n'importe quelle ville de France, tu dis wesh et tout, etc. C'est pas comme ça qu'on va te catégoriser en disant que toi t'es une meuf, tu sais pas parler, tu sais pas t'exprimer. Une meuf qui parle à base de wesh, à base de voilà, à base de ta mère, en quoi c'est bien? Et regardez, juste un exemple. Moi, je vais m'inclure dedans. Je sais que le monde du travail m'a permis d'améliorer mon langage, ma manière de parler. Il n'y a pas de souci sur ça. Ça, je suis très contente par rapport à ça. Mais à côté de ça, si je veux mal parler, je peux mal parler. C'est juste un choix. Je pense que le tout, c'est juste de s'adapter à l'endroit où on est. Mais ce que la meuf a dit, il n'y a rien de problématique. Il y a juste les meufs frustrées. Vous êtes frustrés, qui parlent constamment mal et qui savent pas en placer une, qui se sont frustrés, qui se sont énervés dans les commentaires. Sinon, la meuf, elle a rien dit de mal. Après, peut-être qu'elle aurait pas dû dire que ça la dégoûte. Mais c'est son choix. Elle a le droit d'être dégoûtée. Où est le problème? Regardez, un petit exemple. Je fais des vidéos avec mes sœurs de temps en temps. Mes sœurs, elles ont moins de 20 ans. Voilà, elles sont au collège, lycée, etc. Non, elles sont au lycée, bref, en études supérieures et au lycée. Et des fois, je leur dis à mes sœurs, surveillez votre langage, contrôlez votre manière de parler, votre ton, etc. Parce que c'est pas audible. Après, je me dis, c'est pas grave, c'est mes petites sœurs, elles sont jeunes, ça s'apprend dès maintenant. Si je leur fais la réflexion, peut-être que ça va rentrer dans leur tête et que plus tard, ça va les aider pour plus tard. Pour leurs entretiens, pour le travail, même pour la vie courante. Et en quoi c'est mal de faire ça? En quoi c'est mal de faire ça? Personne ne vous a dit d'effacer votre personnalité. Personne ne vous a dit de vous donner un genre. Et la manière de parler, c'est super important. Alors, je suis en partie d'accord et pas d'accord sur certaines choses qu'elle a évoquées. Déjà, tu sais, le but, quand on s'exprime dans un endroit, c'est, comme je l'ai dit, de se faire comprendre, de se faire entendre, d'être tangible lorsque l'on parle. C'est pas utiliser des mots à tout va, des termes que tu ne comprends pas forcément, et voire même placer certains mots, certains termes utilisés dans ta cité parce que ça fait ou ça renvoie une image de toi, peut-être de quelqu'un d'un peu plus courageux, ou je sais pas ce que tu cherches à renvoyer comme image, mais en fait, la base, pour moi, enfin, peut-être que ce n'est pas le cas pour vous, mais je le précise, la base quand même, lorsqu'on prend de bonnes habitudes, c'est parce que je pense que c'en est une plutôt bonne, de s'exprimer correctement, c'est quand même de la garder. Je vois pas l'intérêt d'utiliser ce langage à l'extérieur et puis lorsque tu te retrouves au niveau intime avec certaines personnes, t'es là ça n'a aucun espèce d'intérêt, ça n'a aucun sens puisque ce n'est pas censé être un handicap. Si en fin de compte ça ne représente pas qui tu es et que tu aies besoin, que tu te retrouves à faire des efforts ne serait-ce que pour communiquer, c'est qu'en fin de compte ce n'est pas forcément acquis. Tu sais, c'est comme un mec qui apprend à conduire, ok, c'est compliqué au début. Et après, il est censé développer des automatismes. T'imagines si à chaque fois il se retrouve dans la même situation, la même condition, à se rappeler que ah bon, alors j'appuie sur l'embrayage et je joue un peu avec le. Attends, ça s'appelle comment ça déjà? C'est compliqué. Donc du coup, ce n'est jamais vraiment acquis en fin de compte. Puisque par moment, tu dois revenir dessus. Et la problématique, c'est que tu peux te retrouver lorsque tu te retrouves en intimité avec certaines personnes à parler dans ton langage ou à votre propre langage, à balbutier, à bégayer, à chercher tes mots, à avoir des difficultés. Donc le but, quand on prend de bonnes habitudes, c'est quand même de les garder, de les placer partout. Si tu te retrouves avec un certain type d'individu qui ne cherche pas à faire cet effort, et encore, c'est pas censé être un effort, c'est censé être acquis, arrivé à un certain âge, c'est que tu ne traînes pas forcément avec les bonnes personnes en soi. Donc quand je veux dire bonne et mauvaise, je pars du principe qu'à un moment donné, la personne avec qui tu es est censée être un atout pour toi et pas te desservir. Si tu te retrouves à parler un langage qui va te desservir dans la société, déjà c'est d'une part que cette personne que tu côtoies, malheureusement, n'a pas spécialement les mêmes objectifs, le même désir de s'intégrer et de faire en sorte que la vie soit beaucoup plus simple pour elle. Et ça peut te desservir dans le sens où toi, tu peux avoir des difficultés avec le vocabulaire. Donc voilà, oublier certains mots ou employer certains termes et les replacer en société, enfin, c'est un peu compliqué.
Mais bon, ça c'est un point de vue. Allez, on poursuit. Moi, je suis jeune, j'ai 24 ans. Je travaille dans la relation client. Lorsque je vois des clients de plus de 20 ans qui parlent en wesh, 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 madame. Mais je suis désolée, c'est choquant. Arrêtez de faire les étonnés, arrêtez de faire les frustrés. Vous permettez à certains de vous donner moins de crédit et de vous catégoriser. Et ça, c'est tout ce qu'on déteste et tout ce qu'on veut pas. Moi, je sais très bien que par rapport à l'endroit où je suis, ma manière de parler, elle va totalement changer. Et ça se voit, ça s'entend. Je suis comme ça. Et je pense que tout le monde devrait apprendre à s'adapter. Point barre. Il n'y a pas de polémique à faire sur ça. Permettez-moi de vous dire qu'il y en a... Effectivement, il faut être capable de s'adapter. Mais s'adapter ne veut pas dire... Bon, après, chacun a sa vision à ce niveau-là. Je vais pas tergiverser dessus. On est là pour parler communication. Donc on va Moi de vous dire qu'il y en a, vous avez complètement pété les plombs. En quoi dire que ce n'est pas classe de parler dans un langage wesh wesh, c'est problématique. En quoi c'est problématique? Parce que ça l'est. J'ai vu que personne n'a répondu à sa question, du coup moi je vais le faire. En fait, il y a énormément de problèmes à dire ça et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que en fait, vous comprenez pas que cette phrase a un bagage super lourd et aussi un bagage super raciste. Le fait de dire que le langage wesh wesh c'est pas classe, en fait ce n'est pas juste un avis innocent. Et encore moins quand c'est dit avec autant de mépris. En quoi dire que le langage wesh wesh c'est pas classe, c'est problématique? Tout simplement parce que c'est du mépris de classe. Mais ça, vous aimez pas l'entendre, ça. Les personnes qui ont appris à s'exprimer, ou du moins appris à s'exprimer, parce que je suis désolée, la vidéo là qu'elle avait pris là de la Madame Carré là, elle n'avait absolument aucun bon vocabulaire. C'est bon? Elle ne disait juste pas de gros mots et juste pas de wesh. Dans ses phrases, c'est tout, mais son vocabulaire, il était éteint. Il n'y a pas de souci à parler correctement. Il n'y a pas de souci à parler comme tu veux. Le problème est dans le fait de dénigrer les personnes qui ne parlent pas comme toi. Et souvent, ceux que tu dénigres, c'est lesquels? Les jeunes de quartier, les jeunes de cité, les personnes racisées. Si vous voulez absolument vous aligner au dogme dans lequel les classes supérieures ont décidé de nous mettre, c'est-à-dire, oui, parler correctement, ne pas dire wesh et ne pas mettre de mots arabes, parce que ceci, il faut qu'on en parle. Il faut aussi qu'on parle de l'arabe, parce que si le langage wesh wesh dérange autant, ce n'est pas un hasard. Beaucoup de mots viennent de l'arabe et ça gêne. Et ça... Bizarre quand même dans ce qu'elle raconte. Ouais, on pense. Il y a quoi de problématique de... Excusez-moi, mais on est en France. T'as un problème. T'es terrible. Tu veux quoi? Continuer à intégrer les mots arabes et tout. On est en France. C'est quoi le délire? C'est normal. À un moment, t'imagines, t'arrives et tout. Tu vas absolument intégrer des mots français au Japon. Tu penses sérieusement que, à un moment, t'arrives en société où tu te présentes devant quelqu'un dans un établissement, un hôtel, et tu vas absolument utiliser ces mots, ces termes. Et le pire dans tout ça, c'est quoi? C'est que tu attends des autres qu'ils respectent ta façon d'être et ta façon de faire. T'inquiète pas, hein, ils vont te respecter tout. Ils auront juste un avis, un point de vue sur toi. Ils ont le droit d'avoir une opinion, en se disant que bon ben, lui clairement il cherche pas à s'intégrer. Le mec il essaie, il est venu avec sa dégaine un peu, enfin bon voilà quoi. Et en plus de ça, il a une façon de parler qui ne nous représente pas, qui ne s'accorde pas avec nous. C'est normal, ce sont des Japonais, tu veux utiliser des mots en français. Non! Combien, enfin, c'est pas du mépris. C'est qu'à un moment donné, tu as ta petite communauté de cité, tu vois, et tu as la société. Et à un moment donné, je suis désolé, hein, mais c'est pas la communauté qui est majoritaire, la petite communauté de cité, c'est pas elle qui est majoritaire, c'est la société, tu vois. C'est elle qui est prioritaire. Si aujourd'hui tu veux t'intégrer dans une société, tu te dois de parler la langue. Et c'est à toi de t'adapter. Dit comme ça rend ça. En plus, elle parle de classe supérieure. Comment ça, classe supérieure? T'exprimer correctement veut dire que forcément tu fais partie du... C'est pas comme ça que c'est... Ah, purée. C'est pas comme cela que c'est vu. Pas du tout. C'est qu'à un moment donné, même les personnes... Tu as des personnes qui ont un patois. C'est pas tout le monde qui vient et tout, qui vivent en société, dans des villages autres et tout, qui n'ont pas leur patois et pourtant ils arrivent à s'exprimer correctement, à se faire comprendre. T'as un mec qui balance des wallah. Ce n'est pas français. Enfin, oui, mais ouais, c'est pas français. Et le pire, c'est que tu attends d'eux... C'est quoi, qui s'y plie, Et le pire de tout ça, c'est quoi? C'est la société qui devrait faire des efforts vis-à-vis de la communauté. Faut arrêter avec ces bêtises. Voilà, victimisation. On est dedans. On poursuit. Ça, vous voulez pas l'entendre, hein, mais moi je vais vous le dire. Parce que quand c'est des personnes dites classes qui commencent à glisser des mots espagnols ou anglais ou peu importe dans leurs phrases, là ça ne dérange absolument personne. Mais bizarrement, lorsque ça vient d'un autre langage, ça fait cité, ça fait sale et ça devient vulgaire. D'ailleurs, en parlant de vulgarité, en fait, j'aimerais qu'on cesse aussi l'amalgame. Que oui, avoir un langage wesh wesh, c'est avoir un langage vulgaire. Je suis quelqu'un, j'ai un très bon vocabulaire et je pense que vous l'avez vu juste en une vidéo. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes, même de mon entourage, qui me demandent parfois comment j'ai amélioré mon vocabulaire. Mais par contre, il m'arrive de parler le wesh wesh. Et pour moi, c'est pas parce que je parle
comme une wesh wesh, que d'un coup mon intelligence est moins importante. Ou que je suis moins légitime, ou que cela décrédibilise ma personne, pas du tout. Et j'ai grandi dans le 9-1, donc bien sûr qu'il m'arrive d'avoir un langage wesh wesh. Mais ça ne fera certainement pas de moi, et certainement jamais de moi, quelqu'un de vulgaire. Tout simplement parce que wesh wesh n'est pas égal à une personne vulgaire. Tu as des personnes qui parlent en wesh wesh constamment. Wesh wesh n'est pas égal à dire des gros mots tout le temps. Donc cessez cet amalgame aussi, d'accord? Parce que tu as des personnes qui sont très très classes, mais qui sont bien plus vulgaires que justement vos jeunes de CD qui disent des wesh. Sur ce, j'espère avoir répondu à ta question. Bisous. C'est-moi de vous. Pas qu'elle a un problème. Après, bon, peut-être, je sais pas, je suis pas allé dans le 9-1, ça doit être très différent des autres cités pour avoir déjà connu la cité. Et franchement, je défie n'importe qui, hein. Je défie n'importe qui. Ne serait-ce que sur 1 heure, t'as parlé en wesh wesh, qui n'ait pas employé un terme, ou voire même qui n'était pas dans l'effectif. Je défie n'importe qui d'admettre là tout de suite en commentaire. Ouais, non, moi je parle wesh wesh, mais je parle très correctement, tu sais. Même le ton de ma voix, c'est plutôt stable en soi. Ça ne monte jamais en tonalité, tu sais. Ça reste stable et tout, plutôt bas, correct. Wesh, tranquille, ça va. Wesh, ça va, tu vas bien. C'est terrible. La plupart du temps, lorsque tu entends certaines personnes employer certains mots en cité, tu sais, j'ai envie de te dire, c'est à peu près comme le créole, ou en tout cas pour ce qu'on en sait en Guyane et tout. C'est que assez souvent, c'est pour exprimer des émotions, tu vois. Enfin, exprimer des émotions, exprimer sous le joug des émotions, tout simplement. C'est qu'elle est agacée. La personne, elle va te parler en créole d'une certaine façon pour que tu puisses accélérer dans ce que tu fais, ou voire même te poser, te calmer, redescendre un peu, ou pour faire passer un message, mais tu sais, d'une façon un peu plus agressive. Mais agressive, bon, oui, j'utiliserai le terme agressif dans le but en fait, c'est exactement ce que je viens de dire. Donc c'est souvent comme cela qu'on entend le créole. Et j'ai souvent eu cette discussion avec certaines personnes pour dire que je pense que le créole, il est beaucoup plus large, mais on l'utilise souvent dans un certain contexte, qui fait que, en tout cas pour le créole guyanais, qui fait que on en connaît que très peu pour ce qui est de la langue, en fait. C'est juste compliqué. Et je pense que pour ce qui est de wesh ou les trucs en cité, tout, c'est la même. Eh, vas-y, bouge là. Eh ben, descends. Wesh. Voilà, c'est ça. Du coup, je sais pas de quoi elle parle. Je sais pas comment elle parle du 9-1, tu sais, pour... Mais bon, chacun son point de vue à ce niveau-là. Perso, hein, je vois pas cet intérêt pour pouvoir continuer à parler de cette façon-là. Puisqu'assez souvent, vous pouvez le constater, il n'y a rien de glamour dedans, il n'y a rien d'intéressant, ce n'est pas spécialement captivant. Quelqu'un qui me parle en wesh, j'ai souvent envie de retourner à mes occupations, mes affaires, mes impératifs, tu vois. Et ce n'est pas que la personne, elle manque d'intelligence ou ce genre de choses. Mais assez souvent, malheureusement, c'est quelqu'un qui par moment a du mal à exprimer ses idées. Pour en avoir déjà côtoyé, voire même parler de cette façon-là, souvent, quand tu as des difficultés, quand tu ne sais pas comment t'exprimer, et tu bifurques en wesh. Et tu bifurques en wesh pour pouvoir pousser la personne à te comprendre, sachant que toi-même, tu as des difficultés à te faire comprendre. Un peu comme je reviens sur le créole, chose que j'ai souvent constaté en Guyane par exemple. Le créole guyanais, il est assez simple, tu vois. Les personnes, ils vont parler en français. Lorsqu'ils auront des difficultés à trouver ou à se faire comprendre, ils vont bifurquer en créole guyanais. Lorsqu'ils seront de nouveau à l'aise pour pouvoir parler la langue française, ils vont revenir sur la langue française. Et ça va repartir de plus belle, et ainsi de suite. C'est assez souvent comme cela que ça se passe. Ça, tu vois, il y a une fainéantisme derrière. C'est qu'on n'a pas envie de faire en sorte de se faire comprendre, d'utiliser les termes, voire même de chercher le mot qui accompagnerait bien le discours que l'on cherchait à mettre en évidence, ou en exergue, comme vous voulez. Et du coup, on va utiliser une méthode un peu plus simple et un peu plus facile, c'est-à-dire de parler presque grossièrement, d'avoir une explication même presque grossière, et s'attendre à ce que l'autre, l'interlocuteur, nous comprenne. Je vous le dis, hein, c'est parfois quand je peux accepter parce que j'ai été comme ça, mais il y a des moments c'est agaçant, c'est détestable. Comme quand tu l'as vu H24 dans la journée, enfin toute la journée, excusez-moi, tu dis ouais, vas-y, exprime-moi correctement. Je n'ai pas compris. Et tu dis ouais, mais t'as compris. Non, je n'ai pas compris. Mon gars, si t'arrives pas à t'exprimer correctement, va parler avec tes potes. Et je me suis souvent retrouvé dans cette situation. Dégage.
Parce que je vois bien que la personne ne veut pas faire l'effort de se faire comprendre. Et ça la saoule que je ne comprenne pas. Alors que c'est pas ma faute. Mais bon. Comme d'habitude, lâchez les j'aime, j'aime pas les commentaires. Les liens seront dans la description. Abonnez-vous à la chaîne de Gen 5 et à la mienne. J'ai un Tipeee au cas où si vous voulez me verser un petit don. Bonne chance à nous. À la prochaine.